Alors, aujourd'hui, on va vous parler du car-wash, de la potasse caustique, la potasse industrielle. Alors, il faut savoir que cette potasse permet de faire des merveilles. Ça permet de faire des savons transparents, de jolis savons et autres. Bon, là, ce sont les savons que j'ai fait en test. En tout cas, il y a une bombe qui se prépare. Vous voyez, il y a des personnes qui utilisent des savons, qui font des mélanges de savons, ils prennent ces savons-là, ils prennent des savons qui râpent, qui mélangent et tout ça là. Mais sachez que même ce savon-là en base, ce savon peut faire des merveilles. Ce savon peut faire beaucoup de choses. Pourquoi? Ce savon, c'est le seul savon qui ne, qui ne perd pas de mousse lorsqu'on ajoute des produits éclaircissants. Je vais prendre la peine de vous expliquer ça un jour, vous allez comprendre. Et je sais qu'il y a beaucoup qui sont confrontés à ce problème-là. Lorsque vous râpez vos savons et que parfois vous ajoutez beaucoup de matières premières, des produits éclaircissants comme les kojiques, les glutations, les alpha-abutins et tout ça, là, parfois la mousse tombe. Ce n'est pas parce que vous ne savez pas faire savon, mais c'est parce que le pH change de façon drastique. Et le seul savon qui peut vraiment euh, garder sa mousse, c'est le savon noir marocain. Vous voyez, ce savon-là, même si j'ai dit que je suis en train de le faire en test, vous voyez comment c'est. Vous voyez comment c'est joli. C'est bien transparent. Vous voyez comment c'est. Et puis, c'est un savon qui n'assèche pas la peau. Parce que moi, j'ai une technique pour pouvoir le faire très bien, pour pouvoir le faire hydratant et tout ça là. Vous voyez, ça, je l'ai fait en test, mais ça peut être une base. Et vous pouvez ajouter vos poudres dedans et ça va vraiment passer. Vous voyez, tu peux même utiliser ça aussi pour faire gel douche. Par exemple, regardez ça. Vous voyez, ça, c'est bien transparent. Vous voyez comment c'est. Vous voyez. Et ça tire bien, c'est bien. Vous voyez. Voilà, donc ce savon-là, c'est avec la potasse qu'on le fait. Moi, j'ai plein de formules de ça, même si je me réserve le droit exclusif de certaines formules, mais j'enseigne cela aussi dans mes formations. Et bien entendu, comme mes formations ne sont pas des mélanges, on apprend à formuler tout ça là. Pour ceux qui veulent vraiment apprendre, je le précise vraiment. Ceux qui n'aiment pas lire, ils viennent, on leur donne les cours, ils ne veulent pas lire. Ceux qui connaissent déjà et puis viennent se former, tout ça. Moi, je le dis toujours, lorsque vous voulez vous former, vous, en tout cas, vous vous rabaissez et puis vous apprenez beaucoup. Donc, ceux qui ont voulu apprendre, en tout cas, ils ont appris. Ce savon-là, il y a beaucoup de choses qu'on peut utiliser ce savon pour faire, mais je ne peux pas vraiment tout dire ici. Mais ce savon, ce n'est pas aussi facile à faire, mais moi j'ai la formule, je sais comment le faire. Tout ça. Et il y a plein de mes élèves qui savent faire ça. Et avec ce savon, on peut faire plusieurs choses. Plusieurs choses. Donc, nous allons essayer de vous parler de ce savon, même, bon, même dans nos petits, c'est pas, dans nos capsules des Sango Discovery, on va vous parler de ça. Voilà. Donc, je vous parlerai aussi des actifs, c'est quoi un AHA, c'est quoi un BHA, c'est quoi un PHA. Si tu veux faire un produit, c'est pas anti-acné, qu'est-ce qu'il faut utiliser, bon, en tout cas, comment formuler. Je vais vous montrer les bases de la formulation. Parce que c'est parce que plein de personnes ne formulent pas, qu'ils n'arrivent pas à faire des produits de bonne qualité. Il y a quand même des petits topos que vous devez connaître pour pouvoir faire des produits de bonne qualité, même si vous n'êtes pas vraiment trop formé. Voilà. Donc, je pense que c'est ce que j'avais à vous dire ce soir. Donc, je vais vous dire bonne soirée et on est ensemble. Estangol, il y a tout à côté.